Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celui qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous sur l'industrie, c'est-à-dire l'événementiel. Voilà une industrie, c'est-à-dire aussi juteuse, qui brasse des milliards de dollars chaque année dans le monde. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec vous comment la communauté noire aussi peut bénéficier de cet immense gâteau. Donc, sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. J'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Le but de la chaîne aussi, c'est de vous partager mes astuces techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations, soit dans vos futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole, sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons le poivre de Penja, la culture du palmier à huile. C'est des thématiques comme ça qui vous parlent. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse sur la chaîne. Si c'est un thème aussi qui vous parle, laissez des likes, afin que l'algorithme YouTube aussi puisse partager la vidéo à plusieurs personnes. Donc sans plus tarder, je vais me lancer sur le vif du sujet. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'industrie de l'événementiel. C'est quoi c'est-à-dire que l'événementiel? C'est tout ce qui englobe les cérémonies, les fêtes. Et Dieu sait que les fêtes, nous les avons, c'est-à-dire qu'en Afrique, nous avons énormément de fêtes en Afrique. Donc tout ce qui est mariage, baptême, les funérailles, les deuils, les défilés de mode, les concerts, le spectacle, le théâtre, même les organisations, c'est-à-dire que de partis politiques, les meetings de partis politiques, les colloques d'entreprise. Le domaine est immense. Les défilés de mode, le domaine est vaste. Et c'est un domaine aussi qui englobe plusieurs corps de métier. Donc c'est un gâteau qui est immense, c'est un gâteau qui est énorme, où chacun peut avoir sa part de gâteau. Sa part de gâteau. Et c'est un domaine aussi où il ne faut pas croire, il ne faut pas commencer avec beaucoup de millions. Chacun peut commencer avec sa bourse. Comme j'ai dit ici, on a des deuils. Tu peux te spécialiser dans la location, par exemple, de chaises. Les chaises en plastique. Dieu sait qu'on en a besoin, lors des deuils. On a besoin de s'asseoir. Tu peux comme ça, créer ton petit business où tu ne fais que la location de chaises en plastique. Pour les funérailles, pour les baptêmes, pour les anniversaires, et même les bâches aussi. Et maintenant, tu me dis, Thierry, que les bâches aussi sont degré par degré. Tout dépend maintenant des types de cérémonies et tout dépend aussi de la clientèle. Plus la clientèle est élevée, plus aussi tu pourras aussi élever, c'est-à-dire que la qualité des bâches, parce qu'aujourd'hui on a carrément des chapiteaux même aussi, des chapiteaux qui se louent à des centaines de milliers de francs. Donc c'est un business qui est immense, un business qui est juteux. Ça c'était sur les chaises. Tu peux aussi, c'est-à-dire que sur une formation, cette fois-ci aussi élever un peu de gamme, te positionner comme organisateur ou organisatrice de cérémonie. Et là, ça va demander d'être assez professionnel parce que tu auras affaire aussi à une clientèle aussi exigeante parce que tu auras affaire, par exemple, à des stars, à des vedettes qui aiment, qui aiment vraiment un service bien fait parce que derrière aussi, elles pourront te rémunérer à la hauteur de leurs exigences. Donc, il ne faudra pas se louper. Donc, si tu te cales là-dedans comme organisateur ou organisatrice de cérémonie, il faudrait aussi que derrière, tu aies une équipe aussi de professionnels. Parce que là-dedans aussi, on ne compte pas le temps, parce que c'est des gens comme ça qui peuvent vous lever même à 2 h du matin, qu'elles ont besoin d'un truc. Il faudrait être réactif, il faudrait être opérationnel, il faudrait délivrer le service. Voilà. Donc, c'est un business où je dis, chacun peut trouver son compte selon que votre domaine d'expertise, selon votre sensibilité. Ça, j'ai parlé des chaises, ça, j'ai parlé de la formation d'organisateur, organisateur de cérémonie. Tu vois, ça, en tant qu'organisateur de cérémonie, tu peux organiser quoi? J'ai dit aussi les mariages. Vous voyez que les mariages sont aujourd'hui, c'est l'occasion de faire du matu vu. Et c'est en train d'arriver en Afrique aujourd'hui. Regardez comment ça se passe au Nigeria. Au Nigeria, on fait des mariages aujourd'hui à des centaines de milliers de dollars, à des millions de dollars. Regardez la fille de M. Dangote, Aliko Dangote, qui s'est mariée. Vous savez combien il a dépensé? C'était que des millions de dollars. Quand vous avez des personnes comme les Bill Gates qui assistent à des mariages, ce ne sont pas des petits mariages. Je ne sais pas qui avait gagné ce marché. J'espère que c'est un Africain ou une Africaine qui a gagné le marché du mariage de la fille d'Aliko Dangote au niveau de l'organisation.
J'espère, parce que c'est un domaine, je dis encore, c'est un domaine qui est très méconnu, hein, c'est un domaine qui est encore assez vierge. Hein. Il y a énormément je dis, il y a un boulevard à prendre. Hein. Il y a vraiment un boulevard à prendre. Parce que là-dedans, quand tu es organisatrice de mariage, il y a des corps de métier que tu vas solliciter. Tu vas solliciter les décorateurs ou décoratrices, intérieurs comme extérieurs, parce que quand c'est comme ça aussi, ils vont louer des espaces aussi luxueux, somptueux, c'est-à-dire que gigantesques. Il va falloir décorer l'intérieur, il va falloir décorer l'extérieur. Tu vas louer une équipe de techniciens qui vont venir faire des câblages. Tu vas aussi louer les services d'un DJ. Voilà autant de corps de métier. Tu vas louer les services, tu vas louer le matériel de la sono. Voilà autant de débouchés, les gars. Tout ce que je cite là, c'est des opportunités comme ça que vous pouvez, que vous greffez dessus. Tu dis, moi, je ne loue que la sono. Moi, je ne loue que le matériel IFI. Moi, je ne loue que les projecteurs. Moi, j'ai une équipe de techniciens spécialisés à installer tout ça. Tu peux te spécialiser aussi, tu peux aussi te caler dans la restauration. Voilà autant de la restauration, dont un service traiteur, on en a besoin. Donc, voilà autant d'opportunités dans le domaine, sur le domaine de l'événementiel. Tu peux aussi organiser les défilés de mode. Ça, c'est un business immense qu'on doit prendre. Faire des colloques. J'ai dit, on peut faire des anniversaires. Et à chaque niveau, vous voyez, à chaque niveau, il faut délivrer un service. Tu peux aussi te caler aussi maintenant. Tu as le business aussi. J'ai dit, louer les chaises en plastique. Tu peux dire aussi que tu ne loues que le matériel de concert, de spectacle, les podiums. Donc, à chaque fois où on a un spectacle en plein air, toi, tu loues les podiums, tu loues les barrières métalliques, là, et tu loues la sono, les haut-parleurs, c'est-à-dire que les chaînes IFI, tout ce qui va avec. Voilà des business énormes, les gars. Voilà des business hyper énormes. Tu peux aussi te positionner en tant que promoteur, où tu ne loues que l'espace maintenant. Les salles de fête. Dieu sait que nous avons des spots comme ça immenses en Afrique. Nous avons vraiment de la verdure, nous avons comme ça des forêts à perte de vue, des zones luxurieuses. Et encore, nous avons des plages encore vierges, des plages sauvages. Et c'est ça que ces millionnaires et ces milliardaires en euros et en dollars aiment. Parce qu'une fois, ils ont fait Dubaï, ils ont fait Phuket, ils ont fait l'Asie, ils ont fait Monaco, ça commence à saturer. Ils ont fait l'Espagne, ça commence à saturer. Ils aimeraient aussi voir autre chose. Et l'autre chose aussi, c'est à nous de les proposer. L'Afrique regorge de potentialités. Vous pouvez faire des trucs, aller organiser par exemple les cérémonies en plein air. Cette fois-ci, décorer, c'est-à-dire que décorer nos forêts. On a des paysagistes. Aller choisir des zones comme ça, reculer hors des grandes villes, hors de la pollution. Parce que c'est ça qu'ils aiment. Ils aiment aussi des coins comme ça qui vont les dépayser. Ce n'est pas la peine de venir les cantonner encore dans les bâtiments en béton. Ils ont déjà vu ça. Ils viennent. Donc, faites des spots où, dans la forêt, vous créez maintenant avec des matériaux locaux, un design impeccable. Vous engagez des paysagistes, des professionnels qui font des sculptures, des très beaux designs. Je dis, vous avez des milliards. Voilà une industrie, je dis, qui brasse des milliards. Je dis, on pourrait rester comme ça. Et c'est une industrie qui englobe tous les corps de métier. Parce que tout ce que je cite là, que tu sois électricien, électronicien, cuisinier, même homme ou femme de ménage, on en a besoin parce qu'il faut laisser l'endroit propre. Et encore, ce sont les meilleurs artisans, ce sont eux qui apportent encore le cachet, la beauté. Parce que si c'est propre, c'est parce qu'il y a une équipe d'entretien qui est là. Donc, même le business, tu peux créer ta société d'entretien de ménage. Voilà. Le domaine d'événementiel, c'est un domaine aussi vaste qui brasse des milliards de dollars. Et celui ou celle qui va se lancer dans ce domaine-là, en Afrique, je dis, va gagner énormément. J'allais oublier encore un domaine, qui est celui des stylistes. Si tu vas aller organiser en tant qu'organisateur, organisatrice de mariage, vous voyez que ça va faire appel encore à ce qu'on ait des stylistes. Ça va faire appel à ce qu'on ait des couturières. Je dis, c'est une industrie comme ça qui est immense, qui englobe tous les corps de métier et qui est vraiment génératrice de revenus, génératrice de profit. Donc, je pourrais comme ça, c'est-à-dire énumérer, et on restera là avec la vidéo sera longue. Je dis, mais c'est un business où
il faut penser, il faut vraiment le penser. Je vous le donne comme ça. Vous aussi faites un peu vos recherches. Selon vos sensibilités, selon vos domaines d'expertise, venez aussi, c'est-à-dire que justement, profiter de cette manne-là. Nous sommes les champions de la fête, mais vous vous rendez compte que rien ne nous appartient. Nous sommes plutôt là à sortir à chaque fois de l'argent pour enrichir les autres. Il est temps aujourd'hui aussi que nous puissions aussi, c'est-à-dire que, voilà, posséder ces industries-là, que ce soit les discothèques, que ce soit les restaurants, hein, qu'on nous soyons les propriétaires de ces lieux-là. Ne soyons pas seulement là tels que les acteurs ou soit les consommateurs, soyons aussi maintenant dans la création pour que d'autres aussi, c'est-à-dire que, voilà, viennent profiter, c'est-à-dire que de la richesse que nous avons. Parce qu'en installant que ce domaine cette industrie de l'événementiel, c'est le tourisme aussi, voilà, un secteur touristique. Le tourisme aussi qu'on va développer en Afrique, parce que les gens viendront d'ailleurs, hein, d'autres communautés viendront découvrir le continent africain, et c'est ça qui va générer des devises. C'est comme ça qu'on pourra aussi, hein, se faire respecter, parce qu'on aura aussi influencé, on pourra aussi influencer, hein, le mode de consommation d'autres communautés. Parce que quand ils viendront découvrir l'Afrique, ils partiront aussi avec une petite part d'Afrique. C'est comme ça qu'on peut faire pour se respecter. C'est comme ça qu'on peut aussi s'imposer. Parce qu'on sera que dans le processus de création, et on sera en train de proposer aussi, parce que vous voyez aussi, nous sommes sous influence de toutes ces communautés, parce qu'on ne produit pas, on consomme. À nous aussi d'inverser la tendance, de proposer aussi que certaines viennent aussi découvrir la culture africaine, viennent voir les merveilles que dont l'Afrique regorge, et s'imprègne aussi. Donc, j'espère que sur cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, laissez un like. Partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés sur ce business-là. Abonnez-vous, pour les anciens qui ne sont pas encore abonnés. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Et comme j'ai coutume à vous dire, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.